Bonjour, je m'appelle Philippe Bloch, je suis à la fois un observateur et un entrepreneur. J'ai passé ma vie à écrire des livres, à faire des conférences, à animer des émissions de télé, de radio, sur BFM Business notamment, à essayer de donner envie d'entreprendre à travers plein de choses, à travers ma propre expérience d'entrepreneur, puisque j'ai notamment créé une chaîne de café qui s'appelle Columbus Café, qui a aujourd'hui plus de 200 points de vente et qui a été une expérience passionnément difficile. Je suis ravi d'être à Reims aujourd'hui avec cette initiative formidable, c'est-à-dire qui consiste en gros à donner envie d'entreprendre, qui plus est dans un moment extraordinairement complexe, extrêmement original, extrêmement déprimant pour certains et puis qui peut être extrêmement énergisant. Et donc j'ai tenté aujourd'hui de dire qu'on pouvait vraiment trouver des ressources dans l'adversité phénoménale dès lors qu'on avait une vision et une envie commune de faire rêver ses clients. Pour définir l'entrepreneur, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui est tenace, c'est quelqu'un qui est courageux, même si je déteste l'expression mon courage. C'est une expression, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est surtout quelqu'un qui est capable de faire ce qu'a fait si merveilleusement Steve Jobs d'Apple quand il explique qu'en fait il a fait plein d'innovations de rupture en fait parce qu'il était capable de proposer à ses clients des choses qu'il n'avait pas demandées. Je crois que ça c'était un vrai secret d'entrepreneur disruptif et d'entrepreneur dans l'innovation, c'est d'être capable d'aller au-delà des habitudes, de renverser un petit peu le regard qu'il porte sur les choses et puis au fond sa personnalité, parce que c'est ça qui à mon avis définit avant tout un entrepreneur. C'est quelqu'un de passionné, c'est la passion n'a jamais fatigué personne alors que l'ennui use n'importe qui. Et c'est surtout quelqu'un qui est capable d'exporter de l'enthousiasme et d'importer des emmerdements, parce que vous savez bien qu'il n'y a pas de parcours facile d'entrepreneur. Par contre, quand on a cette capacité à partir d'un rêve partagé à sauter les obstacles, globalement on y prend un plaisir fou. Je ne suis pas un pape, mais je vais reprendre les propos de Jean-Paul II qui disait « N'ayez pas peur ». Je crois qu'en ce moment, on est victime, terriblement victime, de la peur ambiante, d'un climat extrêmement anxiogène, lié évidemment à des raisons de la crise sanitaire et de cette saloperie de virus qui pourrit nos vies au quotidien. Mais si on commence à se laisser submerger par la peur, si on laisse la peur prendre le contrôle de nos émotions, si on oublie que vivre est dangereux, si on oublie qu'effectivement la peur n'empêche pas de mourir mais qu'elle peut nous empêcher de vivre, ce serait le plus grand drame de notre histoire future, parce que c'est justement par l'innovation et par la capacité à affronter l'adversité qu'on va s'en sortir. Et je vous laisserai peut-être juste avec une phrase que j'aime beaucoup, c'est que c'est un de mes patrons, mon seul patron de ma vie professionnelle à l'expansion qui m'avait enseigné cette phrase, qui disait en fait je ne nie pas l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité.